C'est une nécessité pour moi, à mon humble avis, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui s'en vont par les mers, par des voies irrégulières, qui ne sont pas adaptés pour surtout leur propre sécurité et pour leur vie, et pour la nation même malienne, qui perd beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, qui sont les bravadils pour nous. C'est la raison pour laquelle il le faut pour permettre aux médias une meilleure communication, toucher le maximum de jeunes pour leur demander de rester et développer le pays sur place. Ou bien, à défaut d'aller, qu'ils le fassent par des voies régulières. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau national, beaucoup d'opportunités, mais peut-être que les jeunes n'ont pas forcément l'information. Et là où ils vont également, c'est que c'est dur partout. C'est dur partout, c'est dur aussi bien ici. La crise frappe tous les pays, aussi bien en Europe, tous les continents. Donc essayer de rester et développer sur place par la résilience, que plutôt partir, c'est ce que j'ai à les conseiller. Ou bien s'ils doivent aller, qu'ils passent par des voies idoines, c'est-à-dire en se renseignant et en passant par la voie régulière. Ce forum a pour objectif de créer un cadre d'échange et de partage afin de réfléchir sur la gouvernance de la migration, de mieux informer les médias sur les succès menés par les différents partenaires. Cela nous permettra de mieux comprendre la politique nationale initiée et mise en œuvre par les autorités du pays en collaboration avec les différents partenaires. Il s'agit également de connaître les résultats obtenus et les défis à relever. Chers participants, les questions migratoires sont aujourd'hui essentielles pour notre pays. Vous y avez un grand rôle à jouer par l'information, la sensibilisation et même la formation des populations. Depuis 2019, l'UNESCO et ses partenaires, en collaboration étroite avec le gouvernement du Mali, ont réalisé plusieurs activités sur la migration. Ainsi, il importe que les différentes politiques et initiatives mises en œuvre soient partagées avec les décideurs, les professionnels du média, les migrants et les jeunes et les femmes. C'est pourquoi, avec ses partenaires, l'UNESCO met en avant le visage humain de la migration et aborde les conséquences des mouvements de population à travers ces différents domaines de compétences. Des navires pleins de gens, de désespérés, et même s'il arrive en Italie, le Bureau international de migration nous dit que 80% hommes et femmes ont été violés et torturés. 80%. Est-ce que vous pouvez penser qu'est-ce que c'est de devoir traverser les déserts, être arrivé en Libye, rester 1 ou 2 ans en Libye, être torturé, toutes les femmes violées, systématiquement, emprisonnées, et puis après 1 an ou 2 ans comme ça, vous partez, vous risquez la mort sur la Méditerranée pour arriver en Italie. Et puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez être la même personne? Non. Après tout ça, vous ne pouvez pas être les mêmes. Et ça devrait être le début de votre période de travail. Vous êtes pressé parce que votre femme et votre fils sont à la maison. Il attend l'argent que vous devez envoyer. Mais il y a des autres qui vous exploitent. Même en Italie, on le sait. On cherche de les combattre, mais c'est très difficile. Dans le contexte actuel, à tort, les migrants sont exagérément associés aux défis sécuritaires, à l'augmentation du chômage, à la hausse des dépenses consacrées aux services sociaux de base et même au terrorisme. De nos jours, le contexte migratoire est caractérisé par la montée en puissance des pensées extrémistes et xénophobes contre les migrants à l'ère où le monde se veut lui-même global. Comme vous le savez, les opinions funestes qui sont les plus souvent véhiculées aujourd'hui sont loin de la réalité de la migration africaine. Selon les chiffres des Nations Unies, le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint 281 millions en 2021, soit 3,6% de la population mondiale, dont 36 millions d'Africains. Dans le même sens, il convient de noter que plus de 80% des flux migratoires en Afrique se réalisent au sein du continent lui-même. Sous la commission de la CEDEAO, 84% des flux en Afrique de l'Ouest se réalisent entre les pays de la CEDEAO eux-mêmes. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, une véritable campagne de désinformation des opinions publiques
est réservé à la question migratoire dans certains milieux internationaux. Yamore, yamore.